Aujourd'hui, je vais vous dire que Paris-Nice, c'est plus que jamais le révélateur. Au printemps 2019, Egan Bernal était maillot blanc et maillot jaune à bande blanche de Paris-Nice et maillot jaune du Tour de France en juillet. Comme avant lui, Geraint Thomas, vainqueur de Paris-Nice et 2 ans après vainqueur du Tour. Comme Bradley Wiggins, comme Contador, comme tant d'autres, comme Jacques Anquetil, né un 8 janvier. Et nous sommes le 8 janvier. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose maintenant de découvrir plus en détail le parcours de Paris-Nice 2020. Avec dimanche 8 mars, la première étape, et c'est avec plaisir que nous serons à Plaisir pour le grand départ de Paris-Nice, une étape longue de 154 km. Ce sera la 11e fois que la course au soleil prendra son envol du département des Yvelines. Le départ sera donné dans le parc du Château et nous effectuerons une boucle vers l'ouest du département. Nous passerons par Montfort-l'Amaury, Gambé, Septeuil, Maule, Crépierre, sur des routes sinueuses et exposées au vent. Ensuite, ce sera la montée vers Naufle-le-Château, 1 km dont les 400 derniers mètres à 8% sur une route pavée. Lundi 9 mars, deuxième étape, Chevreuse, Chalette-sur-Loing, 166 km 500, toujours dans les Yvelines, mais cette fois à Chevreuse, et comme son nom l'indique, dans la vallée de Chevreuse, très connue de tous les amoureux du vélo. Chevreuse est une nouvelle ville étape de Paris-Nice, ce sera la 19e ville des Yvelines à accueillir l'épreuve. Le départ sera donné rue des Cordiers, sous le regard du château de la Madeleine, qui surplombe la cité. Et nous quitterons le département au kilomètre 15, à Rochefort en Yvelines, en direction de l'Essonne. Puis ce sera la Seine-et-Marne et le Loiret, avec de longues lignes droites où le vent pourrait jouer un rôle très important. Souvenons-nous des bordures l'an passé à Bellegarde. À Chalette-sur-Loing, l'arrivée sera jugée rue André Gide, au terme d'une longue ligne droite de près de 3 km. Chalette-sur-Loing recevra Paris-Nice pour la première fois. Mardi 10 mars, 3e étape, Chalette-sur-Loing-La Châtre, 212 km 500, toujours dans le Loiret et à nouveau à Chalette-sur-Loing, qui accueille aussi chaque année le départ de la classique amateur Paris-Chalette-Vierzon. Les 60 premiers kilomètres se dérouleront sur des routes empruntées l'an passé lors de l'étape Sepois-Moulins-Isère. Puis à Bonny-sur-Loire, nous franchirons la Loire et nous entrerons dans le Cher pour emprunter les routes de Paris-Bourges, proche du Sancerrois. À 30 km de l'arrivée dans l'Indre à Saint-Août, ce sera le deuxième sprint bonification de cette étape. Et à La Châtre, l'arrivée sera jugée avenue Gambetta. Une arrivée cette fois encore à l'extrémité d'une longue ligne droite favorable aux sprinteurs. Mercredi 11 mars, 4e étape, et ce sera un contre-la-montre à Saint-Amand-Montrond, 15 km. Nous serons donc dans le Cher, à Saint-Amand-Montrond, ville à forte tradition cycliste qui accueille la course au soleil pour la 5e fois. Et jeudi 12 mars, la 5e étape, Ghana, la côte Saint-André, 227 km. Nous serons dans l'Allier, à Ghana et son centre-ville médiéval pour ce qui sera la plus longue étape de cette édition. Le départ sera donné place Rentian et les difficultés vont se succéder tout au long de la journée dès le col du Beau-Louis. Après avoir contourné Saint-Étienne, nous traverserons le Rhône à Condrieu, puis ce sera le département de l'Isère et plus précisément la plaine de Bièvre et très vite nous atteindrons la côte Saint-André. Et c'est la première fois que la côte Saint-André accueille Paris-Nice, mais la ville a déjà vu passer le Tour de France. Vendredi 13 mars, 6e étape, Sorgues-Apt, 160
km,5, ce sera une étape 100% dans le département de Vaucluse. L'étape est exigeante et très vite, nous serons dans les monts de Vaucluse avec le col de Mur. Ensuite, nous entrerons dans le magnifique parc du Luberon avec le passage à Gordes au kilomètre 68. Après le col du Pointu, nous atteindrons Apt pour un premier passage et le premier sprint bonification qui sera disputé au sommet de la côte de la Garde. Il restera alors 45 km à parcourir. Et à Apt, après le deuxième sprint bonification, l'arrivée sera jugée boulevard Camille Pelletan. Et nous serons donc samedi 14 mars pour la 7e étape, Nice, Val-de-Bloire-la-Colmiane, 166 km 500. Le départ de Nice sera donné place Masséna. Le parcours a été entièrement tracé dans l'arrière-pays niçois. 4 ascensions sont répertoriées, avec dès le kilomètre 34 le col de Vence, puis ce sera le col de la Cigale et la côte de Saint-Antonin. Le gros morceau du jour se situera dans la vallée de la Tinée et il s'agira de la montée finale vers la station de la Colmiane, 16 km à 6,2%. Et dimanche 15 mars, 8e et dernière étape, Nice-Nice, 113 km 500. Dernière étape courte et comme la veille, le départ de la place Masséna. Le nouveau parcours est le suivant. Avec d'abord au kilomètre 51, le col de la Porte, 13 km à 4,7%. Il y aura ensuite la côte de Berre-les-Alpes et la côte de Châteauneuf qui sera escaladée dans le sens inverse des années précédentes. Et enfin, après la côte d'Aspremont, il restera 18 km à parcourir. La ligne d'arrivée ne sera pas comme de coutume tracée sur la promenade des Anglais, mais devant le stade de l'Alliance Riviera, lieu de départ de la 3e étape du prochain Tour de France. En résumé, Paris-Nice 2020, c'est 8 étapes, dont un contre-la-montre individuel. Il y en aura pour tout le monde, les sprinteurs, rouleurs, grimpeurs, baroudeurs, mais pour s'imposer au classement général final, il faudra donc être un coureur très complet. La distance totale de l'épreuve, 1216 km. Il y aura 25 cols et côtes, comptant pour le classement du meilleur grimpeur. Et il y aura également des bonifications dans les 2 sprints intermédiaires et à l'arrivée de chaque étape. Voilà donc ce que sera le parcours de Paris-Nice 2020. Je vous remercie de votre attention.